L'instant où tout a basculé. Demi-finale de la Coupe du Cameroun 2023, pénalty signalé en faveur de PWD de Bamenda sur une action litigieuse qui a semé le doute sur la décision de l'arbitre. Penalty for PWD de Bamenda. Penalty for PWD de Bamenda. C'était le pénalty de la victoire pour PWD de Bamenda. Le coup de sifflet de la honte clament les dirigeants de Stade de Banjoun. Le pénalty qui allait stopper net le rêve d'une génération dorée et retarder l'échéance d'une renaissance étincelante chez les Bleus et Blancs de Banjoun. Éliminé aux portes de la finale de la Coupe du Cameroun, Stade de Banjoun a pourtant tout bousculé sur son chemin. Bamboutos de Mbouda, Dragon de Yaoundé, Stade Renard de Melong, tous sont passés à la trappe. Plus rien ne semblait arrêter l'équipe du département du Konki. Nous qui la suivons, cette équipe, on n'a pas de surprise parce qu'on a vu comment est-ce que l'équipe a été mise sur pied. On a vu comment il y a eu un plan qui a été bien élaboré pour la construction de cette équipe. De l'administration au côté technique, on a vu qu'à Stade de Banjoun, il y a des right man of the right place, dont les meilleurs éléments au bon poste, et c'est ça qui fait la force de cette équipe de Stade de Banjoun. Le souvenir vivace du cinglant 10-0 face à Fusée de Bapointou rappelle que l'équipe de Banjoun a largement survolé sa poule dans le championnat régional de l'Ouest jusqu'au barrage en cours sous le magistère de cet homme, Joseph Victor Kouaoua. C'est à lui que les dirigeants du club ont confié les clés de la maison. Très bonne ambiance avec les dirigeants de Stade Banjoun, très bonne ambiance. Je dis merci au président Kenny, le PCA, au directeur général Beka, parce qu'à chaque fois il est avec l'équipe, il est avec nous et on cause comme des amis. C'est vrai qu'on ne ressent pas trop le dirigeant et l'entraîneur. Je peux me dire, en fait, aujourd'hui je suis le manager des Stade Banjoun parce que là, il faut le dire, je fais pratiquement tout. Je peux dire qu'ils me font confiance quand j'ai l'opportunité de faire mon recrutement, de mettre les bases comme maintenant à Stade Banjoun, quand je suis libre, et je crois que rien ne m'arrête. On le dit rigoureux et exigeant dans le travail, Joseph Victor Kouaoua, dit Marvi, est un fin connaisseur du football national qui a vu passer du beau monde. Quand je suis avec l'Unisport de Bafan, nous formons un bon groupe et l'objectif était d'accéder en première division. Malheureusement, on a perdu la Coupe contre le Congo. Ça, c'était en 2000. Et en 2003, quand on me donne Sable de Bâtier, qui est pratiquement à l'agonie, ils avaient 8 points sur un championnat de 16 équipes. J'ai pu sauver l'équipe et nous avons joué la finale contre Coton Sport. Lorsqu'en 1994, Stade FC de Banjoun accède en première division, il était déjà là. Oui, il faut le dire, j'ai commencé à Stade Banjoun, je faisais la classe de 3e. Si je me rappelle, un jour, j'avais vu Stade s'entraîner, et paix à son âme, au Fufemambou. J'ai dit, mais quel est cet entraînement que l'entraîneur fait là? Moi, je crois que je peux faire quelque chose. Et comme Dieu faisait des choses, l'entraîneur, à l'époque, qui était recruté, ce jour à l'entraînement n'est pas venu. Et je me rappelle, c'est encore la tribune ici. Le président Mambou a attendu près de 15 minutes, il a dit bon, on va lancer l'entraînement en attendant que l'entraîneur arrive. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur le terrain et l'entraîneur est venu. Et on a passé une année en 1993, j'étais l'adjoint de Tassé Dieudonné, de Ndjou Dieudonné. Et en 1994, on a pu monter l'équipe ensemble. Pour donner de l'épaisseur à son projet de jeu et son ambition de ramener l'équipe dans le giron du championnat d'élite, Marvi a sollicité les services d'anciens pensionnaires de l'Elite One et de quelques joueurs ayant une expérience internationale. La saison passée, j'étais avec Ofta. Et la saison d'après, j'étais avec Léopard de Douala. Le projet a été proposé et j'ai donné
le hockey pour le projet du club. J'ai commencé à la base avec Lyon Blessé, de la Ligue jusqu'en première division. Après, je suis allé à Coton, j'ai fait 2 ans Unisport, Fauveau et Léopard. J'ai des relations de coéquipiers, de grands frères. On a joué même ici à l'extérieur quand j'ai fait les tests. J'ai rencontré certains comme Cédé Guédé en Zambie. C'était formidable. Donc il m'a accueilli et après, malheureusement, les choses ne sont pas bien passées. J'ai connu la montée avec Renaissance de Ngoumou. Et après ça, on a dû aller voir ailleurs. Et j'ai rencontré le projet Stade de Banjul, où on m'a fait confiance. Dans mon milieu de terrain, j'ai des gars qui sont techniquement bien, même jusqu'au récupérateur. J'ai des portes manger sur les côtés, parce que j'ai des gens qui vont vite et ils savent et suivre les conseils. Avec un encadrement technique et des joueurs expérimentés, la mayonnaise a pris plus vite qu'on ne l'espérait. La réussite du Stade FC Football Club de Banjul, c'est d'abord le staff technique. C'est-à-dire nous les dirigeants, le PCA David Kenye, le directeur général de Dr Beka, le commissaire Con, tous ceux qui encadrent l'équipe. Il y a aussi les encadreurs, les coachs qui respectent complètement la hiérarchie. Et les joueurs qui sont tellement disciplinés. Parce que le cadre où ils sont logés, vraiment c'est hors réseau. Ils savent qu'ils sont là pour une mission de 4 mois, ils doivent donner rendement. Nous gérons tous les besoins des parents, des familles, des mères, des enfants et autres, pour ne pas stresser nos gars. Voilà pourquoi au stade, ils sont complètement à nous. Mais la symphonie n'aurait pas été si belle s'il n'y avait en back-office une structure qui fonctionne à merveille, une vision et des dirigeants volontaires et déterminés. C'est ce qui a fait de moi Dr Beka, qui fait des stades de Banjul ce qu'il est aujourd'hui, la détermination. C'est-à-dire, au départ du projet, on se dit, voilà l'objectif à atteindre. Allons-y, nous sommes des orphelins au marché des bœufs. C'est-à-dire, nous sommes des poussins au marché des bœufs. Nous n'irons pas qu'au marché des bœufs, il y a des sabots qui peuvent nous écraser, mais fonçons droit et arrivons où on va. Et les gars m'ont suivi, ils m'écoutent, je suis un leader. Donc quand je leur parle, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le ballon. C'est d'abord la détermination, les conseils, l'orientation qui font que les gars donnent des scores tellement écrasants. Elle semblait s'être évaporée dans le temps, la belle époque. Les années 90 qui voyaient s'inviter à la saga du championnat de première division d'alors, une toute jeune équipe fraîchement sortie du tournoi Interpol, venue des entrailles du Conquis dans la région de l'Ouest. C'était les années 90 avec ses dirigeants emblématiques, Calvin Fouading le plus illustre d'entre eux, et au demeurant, une finale de la Coupe du Cameroun perdue devant Racing de Bafoussam en 1996. C'est aussi le temps où Stade FC de Banjul préparait les pépites qui allaient bientôt faire les beaux jours des sélections nationales. Daniel Ngom-Komé et autres Benoît Angwa sont passés par là. Encastré dans les bas-fonds du championnat régional de l'Ouest depuis belle lurette, Stade FC de Banjul a enchaîné au cours de cette saison coups d'éclat et coups de maître qui rappellent à ceux qui en doutaient encore que la dynamique de sa renaissance est résolument en marche.